sommes en direct ici de la foire d'Angers avec François Blondeau. Vous êtes président de Air Passion. Air Passion, c'est une association, alors présentez-la nous. Alors, c'est Espace Air Passion, hein. C'est un musée aéronautique qui a été fondé en 1981, géré par une association, hein, qui a un musée à Marseille, sur l'aéroport de Marseille, 3500 m² de musée, une quarantaine de pièces exposées, dont l'objectif évidemment est de mettre à portée des gens l'aviation, surtout l'aviation légère et sportive. Nous avons beaucoup de planeurs, beaucoup d'avions légers, hein, et surtout de mettre à disposition des bénévoles des ateliers pour pouvoir restaurer les machines et, quand tout va bien, les faire voler. Pour cela, vous avez une équipe autour de vous. Oui, alors il y a une équipe, il y a effectivement déjà 3 employés, bientôt 4, hein, puisque nous faisons 29 700 visiteurs en 2023. On accueille plus de 3000 jeunes, on a beaucoup d'activités musées, on accueille des entreprises, on fait des soirées entreprises, on a des activités. La prochaine va être d'accueillir la voiture Rifar, qui est une voiture mythique des années 30, créée par l'ingénieur qui a dessiné le très bel avion qu'on a sur le stand actuellement, le Caudron Rafale. Et donc nous allons avoir les 26 et 27 mai une exposition assez exceptionnelle de véhicules Renault, dont 3 véhicules. Voilà. C'est une des parties d'activité de la partie musée. Maintenant, effectivement, il y a des bénévoles, il y a plus d'une 60aine de bénévoles qui restaurent la menuiserie, qui font de l'entoilage, qui font de la mécanique, de l'électricité, de l'hydraulique, pour remettre en vol, si possible, ou en état, toutes ces machines. Justement, on sait qu'en Anjou, il y a vraiment une histoire de l'aviation. Il y a une histoire de l'aviation, elle commence en 1904, même 1908 pour les gens qui connaissent plus. C'est René et Pierre Gagné, hein, qui sont habitants de ce très beau village de la Pointe-Bouchemaine. René va d'abord commencer avec son frère Pierre à faire du ballon de l'aérostation. Ce sont des ballons à gaz, c'est-à-dire qu'à l'époque, on éclaire les villes avec un gaz de ville, qui est un cracking de houille, un gaz plus léger que l'air. Ils vont faire des exploits absolument faramineux, traverser la Manche en ballon en 1907 la nuit, la Coupe Gordon Bennett en Amérique, 1408 km en 42 heures de voyage d'une seule traite, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Et puis ce qui est plus connu, puisqu'on a le dernier exemplaire de l'avion, c'est ses exploits en aviation, dans une prairie qui s'appelle la Grand Pré, entre Beaulieu-sur-Léon et Rochefort-sur-Loire, pas très loin de chez nous, où là, ils ont fait voler 3 avions, enfin surtout René. Et le 3e, c'est le seul qui n'a pas eu le temps de casser, et que nous avons au musée. Lorsque l'on vient dans votre musée, qu'est-ce que l'on va pouvoir voir, découvrir ? Alors, on découvre déjà des formes, des différents types d'avions. Déjà, le René Gagné, quand on rentre, hein, c'est un avion dont on n'a pas l'habitude de voir cette forme, hein. C'est un avion début de siècle, hein. Et puis de très beaux planeurs, hein. On a 3 planeurs et un avion classé monument historique quand même. On a des planeurs qui datent de 1934, 1938, qui sont la plupart métables ou en état de vol, dont le dernier qu'on a mis en vol, qui fait 22 mètres d'envergure, qui s'appelle le Breguet 904, un biplace, très beau biplace, très profilé, qui a eu en plus la particularité d'être dessiné par un Angevin qui s'appelle Jean Caïla. Ce planeur a été restauré par nos bénévoles, mais surtout, et ça on y tient, repeint par le lycée technique de Narcé, qui a pris en charge, les enfants ont vu arriver à la place d'une voiture ou d'un camion à repeindre, un énorme planeur avec des ailes de 22 mètres, et ils nous ont repeint ce très beau planeur dans un rouge très vif qui était la couleur d'origine. Voilà. Quand on parle de musée, on parle d'histoire, mais vous tournez également vers l'avenir avec l'escadrille Air Jeunesse. Oui, c'est une escadrille qui a été créée, c'est au niveau national, hein, c'est une valeur nationale. Ça a été créé en appui de la base aérienne 705 de Tours. Bien sûr, ces 38 jeunes qui ont entre 13 et 16 ans, on ne va pas forcément en faire des militaires, il faut simplement leur donner quelques valeurs, et surtout les valeurs du patrimoine. C'est notre rôle à Espace Air Air Passion. On leur donne un petit peu les initiations sur le bois, la toile, les anciennes méthodes de techniques de restauration, un petit peu comme des artisans d'art. Sur le salon, parce que vous nous faites le plaisir d'être ici sur cette foire d'Angers, qu'est-ce que vous allez proposer aux visiteurs et aux auditeurs ?
Alors aux visiteurs, on va d'abord leur proposer quelque chose qui nous a donné bien du mal à ramener sur la foire parce qu'il a fallu le démonter et le remonter. Ça a été une grande aventure et merci à tous les bénévoles qui nous ont aidés. La réplique du Caudron Rafale d'une femme absolument extraordinaire que tout le monde a oublié, qui s'appelle Hélène Boucher, qui a été dans 1933 et 1934 une des premières pilotes d'essai de Caudron Renault. Cette femme a fait des records de vitesse, des records d'altitude, de distance, avec un avion tout à fait en avance sur son temps, créé par un ingénieur qui s'appelait Riffard. Et donc on a cet avion, on a un simulateur de vol aussi également, hein, de planeur, et puis on a pour les jeunes possibilité de leur faire des petits planeurs en balsa. Et on a même une piste spéciale pour pouvoir après leur faire voler, démontrer et régler le planeur de façon à ce qu'ils volent et qu'ils repartent avec. Voilà. Vous l'avez compris, venez ici retrouver l'association Air Passion pour les petits et les grands. Vous allez découvrir l'aviation au sein de ce salon d'Angers. Merci.